Seigneur, nous te remettons cette soirée, que vraiment tout soit dirigé par ton esprit, que tu diriges notre bouche, que tu nous donnes le discernement des choses pour que tout soit fait selon ta volonté, Père. Amen. Voilà, donc on se retrouve pour une étude sur connaître Dieu. Donc je sais plus où j'ai mis, voilà, je sais plus où j'ai mis le début. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc le sujet d'étude d'aujourd'hui, donc connaître Dieu. En quoi connaître Dieu est important pour nous? Alors on va lire Jean 17, 3. Et après, quelqu'un peut chercher aussi Jérémie 9, 22, 23. Alors Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelqu'un cherche Jérémie 9, 22, 23, et puis quelqu'un d'autre, Osée 6, verset 6. Donc, ce qui est la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà en quoi c'est déjà important pour nous. Donc la connaissance de Dieu est ce qui nous procure le plus de joie, et c'est aussi la meilleure des choses. Alors quelqu'un a trouvé Jérémie? Moi j'ai trouvé Osée. Osée, t'as dit 6? Oui, c'est après Osée. D'abord on va lire Jérémie, si quelqu'un l'a. Alors, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière les moissonneurs une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'était le 22-23 ça. Jérémie 9, 22-23. Je sais pas si on n'a pas un problème de version, encore une fois. Oui, oui c'est possible, oui. Alors, Jérémie 9. Amen. Jérémie 9, 22, 23. Voilà. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ça y était ça dans ce que tu as lu? Je l'ai pas entendu. C'est écrit différemment. Je l'ai pas entendu. Glorifie par sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas par sa force. Voilà. Mais en fait, ce qui manquait, donc il y a un problème de version apparemment dans Jérémie, là aussi encore. Comme on a vu la dernière fois, moi, le verset 23 dans Jérémie, c'est « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. » Donc attention, suivant les versions, ça sera verset 24. Donc, c'est pas que c'est mieux écrit, c'est que c'est pas il y a un verset de décalage. C'est pour ça qu'elle l'a pas lu. Donc, voilà, la connaissance de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, est ce qui nous procure le plus de joie, et c'est la meilleure des choses. Donc, quelqu'un a osé 6, verset 6? Je l'ai, moi. D'accord. Alors, Osée 6, verset 6. Donc, et quand Dieu regarde un homme, quelle est la chose qui lui fera le plus plaisir? Donc là, Nadine va nous lire Osée 6, verset 6. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Voilà. Ce qui lui fait le plus plaisir, c'est qu'on le connaisse. Et si nous devons nous glorifier, comme on l'a lu tout à l'heure dans Jérémie,
le pire, c'est que je l'ai marqué là, suivant les versions. Je l'ai marqué après. J'aurais pu le marquer avant. C'est... oui, je l'ai écrit là. Et donc, si nous devons nous glorifier, c'est de le connaître. Voilà. Donc, une chose importante pour nous, quelqu'un peut préparer Jean 14, versets 6 à 9. Puis aussi préparer Matthieu 16, verset 16. Oui, ça aussi, mais aussi Marc 3, 14, 15. Matthieu 16, verset 16, mais ça sera après. D'abord, on va lire Jean 14, 6 à 9, et après, on va lire Marc 3, 14 à 15. Donc, une chose importante, c'est que nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Or Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Voilà. Donc il est important que l'expression « connaître Jésus-Christ » soit claire pour nous. Pour les premiers disciples, le connaître, c'était connaître Dieu. Parmi ses premiers disciples, il en a choisi 12 pour aller prêcher et annoncer le royaume de Dieu. Donc là, on va lire Marc 3, 14, 15. Qui c'est qui l'a ? Alors, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bah oui, c'est la vérité. D'accord. Oui, mais c'est la vérité, donc on ne va pas le cacher. Donc, ils reconnurent en lui, celui qui les a... excusez-moi, je ne m'en relis pas. Ils reconnurent en celui qui les avait choisis et appelés ses amis, le Christ, Fils du Dieu vivant. Donc là, on va lire Matthieu 16, 16, et après on préparera Jean 6, verset 68. Qui c'est qui a Matthieu ? Matthieu 16. Alors, Matthieu 16, 16. Alors, Jésus demande aux disciples qui dit-on que je suis, et puis je vais prendre à partir du verset 13 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je ? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et on arrive au verset 15 et 16. « Et d'après vous, leur dit-il, qui suis-je ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quelqu'un a Jean 6, verset 68 ? Et après, on peut préparer aussi Jean 10, 27. Donc, l'homme né pour être roi, celui qui avait les paroles de la vie éternelle. Voilà aussi ceux qui le reconnurent en Jésus-Christ. Quelqu'un a Jean 6, 68 ? Dans Jean 6, oui. Ouais, normalement, c'est plus vers la fin du chapitre. Jean 6, verset 68. Non, écoute, non, je suis mal depuis ce matin, moi. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as la parole de la vie éternelle. » Je suis en train d'embarquer tes lunettes. Donc, quelqu'un a préparé Jean 10, 27, et puis aussi Jean 6, 35, si vous voulez, et aussi Jean 10, verset 7. Donc, cette connaissance fit naître en eux, donc dans les apôtres, dont on a parlé tout à l'heure, le sens de la fidélité, et cela leur ouvrit aussi les yeux sur leurs privilèges. Leur vie, en fait, furent transformées. Jésus-Christ est ressuscité. Donc ça veut dire que toute personne peut avoir la même relation
avec lui que les disciples. Pas physiquement, mais spirituellement. Aujourd'hui, grâce à la Bible, nous connaissons d'emblée la divinité de Jésus. Chose que les apôtres ont comprise avec le temps. Donc Jésus s'adresse à nous à travers les paroles rapportées par la Bible. Mais la connaissance de Jésus reste encore aujourd'hui une relation personnelle de maître à disciple. C'est pour ça que moi j'invite tout le monde à lire sa Bible. C'est bien d'écouter les enseignements des uns et des autres, mais c'est mieux de lire sa Bible parce que Dieu et Jésus nous parlent directement à travers la Bible, quotidiennement, oui, comme tu dis. Il nous parle à travers la Bible. Ça me fait penser au chant qu'on a entonné hier avec Evelyne. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Oui, c'est pas que pour les tout petits. Oui, on en est où? Donc, mais la connaissance de Jésus, donc, on disait, reste encore aujourd'hui une relation personnelle de maître à disciple, aussi réelle que celle qui unissait les 12 à Jésus quand il était sur la terre. Et le connaître, c'est aujourd'hui comme autrefois marcher avec lui. Alors quelqu'un a trouvé Jean 17 ? Jean 17 non, Jean 10, 27. Alors Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au secours, j'ai du mal à suivre. C'est dur, hein? Non, mais là, je sais pas, j'ai un problème. Faut le temps que ça monte tout ça, ça arrive des fois. On priera après. Pas de connexion du tout. Hein. Quelqu'un a Jean 6, verset 35 ? Je suis pas loin. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Quelqu'un peut nous trouver Jean 14, verset 11 ? Verset 11 à 25. Je l'ai. Croyez-moi si je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez en moi, au moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Amen. Pardon. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre défenseur, afin qu'il vous reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, si vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Pardon. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me reverrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude a distingué d'Iscario, lui dit-il, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jusqu'où ? Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que quelqu'un peut trouver Jean 5, versets 23 à 24 ? Et puis aussi
Matthieu 11, verset 28. Jean 5, 23 à 24. Et Matthieu 11, verset 28. Pour bien faire, il faudrait prendre à partir de 21. Bah vas-y, si tu trouves que c'est mieux. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tout que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et le 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Et Matthieu 11, verset 28. Quelqu'un là? En Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Voilà, je vous ai bien fait à 28. On a lu le 27 tout à l'heure, mais on va lire aussi le 27 à 28. Et aussi Romains 10, verset 14. Donc pour entendre la voix de Jésus, parce qu'on peut l'entendre, eh ben, il faut d'abord accepter ses exigences, ce qu'on a lu tout à l'heure, qui sont dans tous les versets que nous avons lus. Donc avoir confiance en ses promesses et répondre à son appel. Alors seulement Jésus devient berger, reconnaissant sa brebis en celui qui se confie en lui. Donc tu as dit que tu avais Jean 10, 27, 28. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non. C'est mes brebis, écoute ma voix. Oui, c'est ça qu'on parlait là. Vers 27 jusqu'à 28. Oui. Non. Oui, 10, Oui, 27, c'est ça. 28. Jean 10, bah oui, elle est au bout. Non, t'es c'est dans Matthieu. Secours, Seigneur. Ça arrive. Pardon. Même maman, ça arrive. Voilà, c'est comme maman n'est pas là, t'as pris le relais en fait. Non, mais je suis pas bien. Hein. Vraiment, je suis Non pas mais bien. d'habitude c'est ma mère qui se trompe tout le temps. Donc Jean chapitre 10 versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Voilà. Donc connaître Jésus, eh bien, c'est être arraché par Jésus au péché, à la culpabilité et à la mort, dans ce monde et dans l'autre. Bien sûr, pour lui faire confiance, il faut déjà avoir connaissance de quelque chose de lui, de son existence. C'est pour ça qu'on va lire donc Romains 10, verset 14, comme je disais tout à l'heure. Quelqu'un là? Je l'avais préparé. Tu veux le faire? Non, je vais Prépare Psaume 34, verset 9. Donc Romains 10, verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Romains 10, verset 14. Mais cette confiance donc, ne peut s'acquérir que dans une vie où l'on va non seulement étudier sa parole, mais surtout la mettre en pratique. C'est pour ça qu'on va lire Psaume 34, 9. Quelqu'un là? Et après on cherchera 1 Jean, verset 7. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça, c'était Psaume 34, 9. Je vérifie toujours maintenant les problèmes. Voilà, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, c'est ça. Parce que pour goûter, goûter, c'est
essayer. Et on ne peut pas essayer de vivre avec Dieu sans mettre en pratique sa parole. Ça ne marche pas. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Sinon, c'est juste se faire plaisir en allant à des réunions de prière et louanges ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas de vraie relation avec Dieu si on ne veut pas faire sa part. Oui. Donc voilà, un plat peut être beau et nous être recommandé par le cuisinier, on ne connaîtra son goût qu'après l'avoir goûté. De même, nous ne pouvons connaître les qualités réelles de quelqu'un qu'après avoir goûté à son amitié. De véritables amis font leur les préoccupations de l'autre. Ils pensent l'un à l'autre. Ce qui est valable pour ce type de connaissance l'est aussi pour la connaissance qu'un chrétien a de Dieu. Puisque, comme nous l'avons vu, cette connaissance est elle-même une relation d'amitié. Tu me fais sourire, c'est quand tu dis goûter l'amitié. Bah oui. Au secours. De nos jours, on a tendance à minimiser et même on a tendance à minimiser en fait l'aspect émotionnel de la connaissance de Dieu pour ne pas encourager en fait un égotisme larmoyant, c'est-à-dire qu'on se plaint tout le temps devant Dieu parce que comme c'est notre ami, on peut se plaindre auprès de lui. Donc voilà, c'est pour ça que il y a certaines personnes qui minimisent cette relation d'amitié avec Dieu. Mais donc c'est vrai que Dieu n'existe pas pour notre confort, ni pour notre bonheur, ni pour notre satisfaction, non plus qu'il n'existe pour que nous fassions des expériences religieuses. Il est aussi nécessaire de rappeler que celui qui, en se fondant sur ces expériences religieuses, dit « je le connais », mais ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et c'est là qu'on en vient à 1 Jean 2, verset 4. Et après, on pourrait préparer aussi le 9, verset 11. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 4. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Voilà, quelqu'un a le 9, verset 11. Et après, on peut préparer aussi le 3, verset 6. Tu l'as ? 1 Jean 9 ? Oui. Ça n'existe pas. 1 Jean, Ça n'existe pas, 1 Jean 9. Ça s'arrête à 5. Alors, peut-être c'est le chapitre 2. Chapitre 2, verset 9, peut-être ? 9, ouais, c'est ça. 9 à 11. Donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Aussi le chapitre 3, versets 6 et 10. Toujours de Jean ? Oui, toujours dans la... Alors, 1 Jean chapitre 3 verset 6. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et le verset 10. Et verset 10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Après le chapitre 4, verset 20. Tu veux, Nadine ? Tu l'as ? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et voilà. Oui, comme tu dis. Alors, après, on va chercher Acte 11, verset 23, et le psaume 119, le verset 136.
Acte 11, verset 23. Et psaume 119, verset 136. Donc nous ne devons pas oublier que la connaissance de Dieu est émotionnelle autant qu'intellectuelle et volatile, c'est-à-dire qui détermine la volonté. Le croyant doit être émotionnellement engagé dans les victoires et les vicissitudes de la cause de Dieu dans le monde. Le croyant se réjouit de voir son Dieu honoré, mais il ressent aussi la plus vive détresse quand il le voit méprisé. Donc là, est-ce que quelqu'un a Acte 11, verset 23 ? À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Et il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Voilà. Et quelqu'un a Psaume 119, 136 ? Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Voilà. Donc le chrétien ressent aussi honte et tristesse quand il est convaincu d'avoir mal agi avec son Seigneur. Ça, c'est le psaume 51, vous pourrez le lire chez vous parce qu'il est assez long. Hein. Et sinon, on va lire Luc 22, versets 61 et 62. Luc 22, versets 61 et 62. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Pour finir, quelqu'un peut nous chercher 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Donc le chrétien connaît aussi des transports d'allégresse lorsque Dieu, d'une façon ou d'une autre, lui rappelle la gloire de l'amour éternel dont il a été aimé. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, quelqu'un là ? Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indicible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Merci. Donc c'est là l'aspect émotionnel et expérimental de l'amitié qui lie le chrétien à Dieu. Si cet aspect reste ignoré, l'homme a beau avoir les pensées les plus justes concernant Dieu, il ne connaît pas encore le Seigneur auquel il pense. Voilà, donc là c'est la fin de cette introduction sur connaître Dieu. Et puis les prochaines fois on fera la suite. Quelqu'un veut prier ? Non. Seigneur, on te remercie de ce que tu nous enseignes. Et on te prie aussi pour notre sœur Nadine, parce que comme elle nous a dit, elle se sent pas très bien. Alors Père, on te prie que tu la bénisses, que tu la réconfortes et que tu la relèves et lui redonnes cette joie qui vient de toi, Seigneur, et que tu nous la donnes à tous et que tu nous permettes tous d'être de plus en plus dans ta présence, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous, Père éternel. Et c'est ce qui fait notre joie. Amen. Voilà, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci.